Capsule UMCS aujourd'hui, déjà l'avant-dernière avant la saison estivale. Notre invitée, Carole Labalte, responsable de la formation continue à l'UMCS, puis qui est aussi en charge de la construction de l'événement École d'été de perfectionnement sur le vieillissement. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de t'être déplacée pour venir jaser, c'est bien apprécié. Ça me fait plaisir. Un gros événement, 10e anniversaire cette année, l'École d'été de perfectionnement sur le vieillissement. Avant de jaser de tout ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est l'École de perfectionnement sur le vieillissement? Oui, c'est un long mot, mais qui veut dire plein de choses. Aujourd'hui, en fait, l'UMCS, ça va faire 10 ans qu'ils ont une école d'été sur le vieillissement. Moi, c'est à peu près ma 2e ou 3e année que je reprends cette école d'été. Le but de cette école d'été, c'est un petit peu de faire parler des sujets qui gravitent autour du vieillissement. Dans un premier temps, on avait beaucoup les professionnels de la santé, donc que ce soit des préposés aux soins, les infirmiers, infirmières, même les travailleurs sociaux, on avait beaucoup ce public-là. Et puis aujourd'hui, sur notre 10e anniversaire, on veut aussi ouvrir aux membres de la communauté qui veulent s'intéresser à ce sujet-là. Et je pense aussi à des familles qui peuvent avoir leurs parents à la maison ou bien des gens qui s'occupent de personnes aînées. Je pense que c'est... Voilà ce que c'est un peu l'école d'été. On va venir apporter des sujets qui gravitent autour de différentes thématiques. On va parler à la fois du mieux-être aussi dans le vieillissement. On va aussi parler cette année des dépendances. On va parler du langage. On va parler un petit peu aussi de l'accès aux soins de santé en français. Donc, ces divers sujets, il va y avoir aussi l'intelligence artificielle. Veut pas aujourd'hui, elle est quand même très présente. Et puis, c'est parfois un mot qui peut faire peur. Avec certaines personnes de la communauté, nous, on va essayer de démystifier un petit peu tout ça et faire comprendre aux gens comment aujourd'hui, aîné ou pas aîné, là, on peut vivre dans ce monde nouveau. Oui, absolument. Puis j'imagine que avec 10 ans d'expérience, avec 10 ans de vie pour cet événement-là, c'est qu'on le voit là, que les gens sont intéressés, que c'est quelque chose de très important. Eh bien, c'est sûr que moi, j'ai vu déjà, ne serait-ce qu'en 2 années, l'évolution de l'école d'été. On a quand même un peu modifié ce programme pour essayer d'amener aussi un peu plus de monde vers ce sujet parce que veut pas. Ça, c'est un mot bien acadien. On s'en va tout par là. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, c'est ça que c'est. On va tout passer par là. Puis, on a quand même une population qui est assez vieillissante. Fait que je pense que c'est important qu'on s'intéresse à ces sujets puis qu'on puisse un petit peu découvrir ce qu'il y a autour de ça. L'année dernière, on a abordé la maladie d'Alzheimer, mais c'est des recherches, etc. Et tout ça, c'est des petits sujets qu'il faut comprendre pour tout le monde et qui sont importants de savoir, à la fois pour les professionnels, de voir les avancements qu'il y a dans la recherche, mais aussi pour les personnes comme toi, comme moi, qui ont besoin de comprendre un peu. Quand on parle de vieillissement, on parle de quoi exactement? Tu sais, j'ai 28 ans. Mes parents arrivent à la soixantaine. J'ai encore mes 4 grands-parents qui sont tous aux alentours, qui gravitent autour du 80. Bien, le but, c'est d'être capable de prendre soin des gens qu'on aime le plus longtemps possible, de leur offrir la meilleure vie jusqu'à la toute fin, là. Oui, puis en plus de ça, il y a aussi l'autonomie. Hein. On ne va pas se mentir, c'est un sujet qui est important. Puis comment, dans le futur, cette autonomie, on va pouvoir la conserver plus que plus. Puis la petite particularité cette année, c'est sur cette 10e édition, on va aussi intégrer notre communauté autochtone, qui est quand même une partie importante, à la fois dans la péninsule, mais surtout au Canada en général. Mais là, parlez-nous de la programmation. C'est du 3 au 5 juin. C'est quand même quelque chose de bien rempli, bien, pas chargé, mais bien spreadé. On va utiliser ce mot-là. C'est bien spreadé. Ah ouais, on peut l'utiliser, là. Spreadé. Spreadé. En français, on va y aller avec spreadé. Écoute, oui, la première journée, c'est un peu particulier. Dans l'après-midi, on va accueillir nos participants. Puis, à partir de 16h, on va faire un petit cocktail de bienvenue parce que c'est une édition anniversaire avec un banquet d'ouverture. Donc là, on va quand même avoir la présence de personnes assez importantes, je dirais même au niveau provincial. Et puis, autour d'un banquet, donc c'est l'occasion de réunir les différentes communautés culturellement parlant. Et puis, on aura notre premier conférencier qui est le docteur Denis Prudhomme de l'Université de Moncton. Fait que ça, c'est l'ouverture de notre école d'été. Ensuite, le mercredi, pareil, c'est une journée un peu où il va y avoir à la fois des conférences ateliers,
Du réseautage, parce que c'est vraiment important. Oui. Les gens vont pouvoir se parler, avoir du temps pour échanger, peut-être des procédés, des choses qu'ils font dans des foyers qui pourraient se faire ailleurs, etc. Je pense que le réseautage est une partie importante ici. Oui, oui, absolument. Puis le monde est petit, comme qu'on dit, là. Fait si ça peut entraider, c'est très important. Et puis, on va aborder des sujets un peu différents, comme la dépendance. La dépendance, c'est un sujet qui n'est pas très abordé au niveau des aînés, et pourtant, c'est là. Fait que ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. En même temps, quand on parle d'école d'été, on parle d'université, on va parler de chercheurs. Oui. C'est l'occasion pour nous de mettre en avant aussi nos chercheurs de l'université. Fait qu'on aura 2 jeunes femmes qui vont venir présenter des sujets le mercredi 4. On aura Valérie McIntyre qui va être là et Selena Richard. Donc ça aussi, c'est aussi bien de pouvoir mettre en avant un petit peu nos chercheurs qui s'intéressent à ce sujet-là. Et puis, on clôturera avec une conférencière autochtone qui s'appelle Mélanie Paul, qui nous vient tout droit du Québec, qui est aujourd'hui en pleine expansion au niveau du Québec et de l'international. Wow, OK. C'est vraiment une femme extraordinaire. Puis j'invite vraiment les gens à venir la voir, à la découvrir. Moi, je l'ai découverte un petit peu en échangeant avec elle, puis sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'intéresse. Elle va nous présenter sa conférence qui s'appelle « Mocassins et talons hauts ». Wow! C'est une femme leader. Fait elle est vraiment, 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 je dirais tout de suite, sur la pointe du leadership au niveau de cette communauté-là. Puis elle vient parler un petit peu... Quand on parle d'Autochtones, on parle de quoi? On parle de qui? C'est qui ces gens-là? Donc, juste comprendre un petit peu qu'est-ce qui nous entoure. Ouais. D'où on vient, certainement, parce que moi, c'est sûr, je viens d'un autre pays, mais il y a certainement des racines fortes qui sont présentes. Et puis, Mélanie a de la famille au Nouveau-Brunswick. Elle a des ancêtres qui étaient là. Fait que pour elle, c'est un goût particulier de venir ici en péninsule. On est chanceux de pouvoir faire venir ces conférenciers-là. Là. Absolument. Puis même que cette année, il y a même en parallèle à tout ça, un salon du vieillissement première édition. Exactement. Donc ça va avoir lieu sur notre dernière journée de programmation, qui est le jeudi 5. Oui. Et le jeudi, on a une petite particularité. C'est que là, on finit avec Mélanie le soir, puis le lendemain, on redémarre avec une petite cérémonie autochtone avec notre aînée référente qui est Colline Gauvin, qui va être présente aussi. Puis, on va avoir cette petite cérémonie-là. Après, on va parler un peu des médecines traditionnelles. C'est-à-dire que oui, nous, on est plus habitués à notre médecine, on va dire classique. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui se soignent autrement. Et puis, je pense que dans cet univers-là, on va comprendre un petit peu c'est quoi la médecine traditionnelle autochtone. Wow. Il y a peut-être des choses qui peuvent aider des personnes. Juste, tu sais, des fois, dans la santé mentale ou des choses comme ça, je pense qu'il y a des petites choses à faire qui seraient intéressantes. Absolument. Oui. Les personnes qui veulent avoir la programmation complète, les personnes qui veulent participer, c'est quoi la façon la plus simple et efficace d'être au courant de tout? Eh bien, écoute, là, on est pas mal actifs sur nos réseaux sociaux. On a une personne qui s'occupe de ça, vraiment. Diane, elle est vraiment extraordinaire. Elle nous fait toutes nos publications, etc. Fait qu'il y a une grosse présence sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va pouvoir trouver ça sur le site de la formation continue aussi pour les gens qui veulent s'inscrire individuellement. OK. Et puis après, pour les organismes et les entreprises, je les invite à nous contacter à l'université parce que, même chose, en fait, on a aussi des tarifs entreprises et organismes. Donc, voilà, c'est tout... il y a tout un système derrière ça, il y a toute une équipe, mais en tout cas, on est là pour recevoir les gens. Puis l'année dernière, on a eu quand même 60 personnes inscrites. Wow! Non, mais c'est important, c'est se tenir au courant, puis c'est juste avoir les bons outils. Peut-être même qu'à un moment donné, ça va vous servir pour vous-même. Je pense que oui. De toute façon, c'est toujours bien de comprendre. On n'est pas à l'abri de pouvoir aider quelqu'un. Et le fait de comprendre déjà des choses, ça nous aide à avancer. Salon du vieillissement, première édition. On va voir comment ça se déroule, puis ça pourrait devenir un événement annuel? Exactement. Le but, il est que ça devienne un événement annuel et que ça devienne un événement phare. Fait que c'est sûr qu'on se sert de l'école d'été en appui parce qu'on va
traiter le même sujet. Ouais. Puis le salon, il va avoir le jour, donc le jeudi 5 en après-midi, les exposants vont être là de 13h30 jusqu'à 16h À quel endroit? Normalement, ça va se faire au sein de l'UMCS. OK. Mais si on a une forte demande, il est possible qu'on fasse ça au centre des congrès, juste en arrière. C'est ça. C'est s'adapter selon la demande et le besoin. C'est le premier. Donc, oui. comme toute première fois, on y va par étapes. Voilà. Et puis, on va recevoir enfin François Lemay qui va être là, présent. Ce sera notre dernier conférencier de 19h à 21h. Puis là, la billetterie, je souhaite bonne chance aux peu de gens qui vont pouvoir avoir un billet parce que ça se remplit très, très vite. Je crois qu'il nous reste peut-être une 20aine de places. Fait que, wow. Ouais. Mais les gens ont vraiment de plus en plus d'intérêt vers les conférences, le développement personnel, toutes ces choses-là. L'intérêt est immense tout de suite, là. Je pense qu'effectivement, moi, je fais beaucoup de développement personnel aussi. Et je me rends compte que la demande est forte. Ouais. Puis les gens de la péninsule, on est souvent obligés de se déplacer au Québec ou pour justement avoir accès à tout ça. Nous, au travers de nos projets, on profite de pouvoir donner la chance aux gens de la péninsule et des alentours, ainsi que le Nouveau-Brunswick, à pouvoir recevoir tout ce beau monde ici, là. Absolument. Profitez-en. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur le site web de l'université pour être au courant de tout ce qui se passe de ce côté-là. Carole Labalte, responsable de la formation continue à l'UMCS et aussi chargée de construction de l'événement de l'École d'été de perfectionnement sur le vieillissement. Merci beaucoup. Mais merci à toi.